Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole, côté que nous avons continué aventure nous dans Marc chapitre 9. Nous avons lu, nous avons Jésus-Christ te transfiguré sur montagne là, il était les disciples, ils ont aperçu. Et nous allons continuer, ouais, ça qui passe. Nous prions. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour la croix, merci pour la vie qu'on a nous à Jésus-Christ. Nous prions qu'on va prendre contrôle quelques minutes, ça nous va le passer. Aidez-nous, Seigneur, pour nous entendre voir qu'à parler ensemble avec nous, dans quelles que soient les circonstances que nous sommes capables. Nous bénissons, nous prions au nom de Jésus. Amen. Moi, appelé à partir de verset 2 dans Marc chapitre 9 pour nous arriver dans verset 9, côté que nous allons démarrer. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus-Christ. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Notez que disciples, dans le texte, ils viennent arriver dans un moment où ils ne connaissent pas de parole, parce que l'événement est tellement extraordinaire. Peut-être que tu as regardé Jésus avec les yeux naturels, là Jésus-Christ montre l'autre aspect. Il montre que oui, la gloire, bien pour le venir, la gloire, les marcher ensemble avec moi. Mais nous parlons que Jésus-Christ décidé pour lui descendre montagne pour lui aller. C'est comme si nous étions capables de quitter montagne de la gloire, montagne de la transfiguration pour lui aller dans la montagne de la rédemption, montagne Golgotha côté que le poil crucifié pour le capable laver péché de l'humanité. Certaines fois, moi-même avec ou les nous garder tout autour de nous-mêmes, nous capables pas voir personne monde qui digne de gloire. Nous peut-être pas comprendre qui est-ce que nous devons glorifier dans l'assemblée. Et c'est vrai, nous pas personne que nous devons glorifier, mais nous besoin songer que Jésus-Christ là, il mérite toute gloire, toute adoration, toute louange. Et dans verset 9, nous lit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Quel que soit bon que le capable bon sous montagne là, disons que nous sommes dans verset 5, il est nécessaire pour nous redescendre. Et pendant que après descendre, Jésus-Christ dit attention, ça que nous sautons là, Kimbeli secret jusqu'à ce que petit l'homme va ressusciter parmi morts. Et question résurrection ça, il t'a pral sonner yon gens dans oreilles disciples qui t'a pral faire que yo a questionné. Dans verset 10, il retient cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Donc, Jésus-Christ a parlé de résurrection, mais les disciples, ils ont cherché à comprendre. Question ressusciter, ça a poulé dans la tête, comment mort pour le faire lever, et puis ils ont changé, ils ont posé une question sur les scribes. Et les scribes ont intensifié un enseignement que nous jouons dans Malachie. Malachie 4, verset 5, il te dit, dans Malachie 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc, puisque scribes t'a intensifié, comme si t'a promote mode enseignement ça, donc disciples yo même viennent questionner sur enseignement ça. Disciples qui étaient un peu perplexes par rapport avec question ressuscité et li te gen pour le venir, yo questionné Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même en tant que bon mentor, en tant que bon enseignant et en tant que bon frère, bon papa, il va répondre disciples dans verset 12, il dit Élie viendra premièrement
et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir? Pourquoi? Et qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Nous sommes capables de comprendre bien que, oui, nous connaissons que dans la rencontre ça qui a été faite sous montagne, c'est un seul, c'est Élie. Élie, Moïse, mais nous connaissons Élie pas mourir physiquement, il était juste télétransporté, si je suis capable d'utiliser le terme, ça a été enlevé pour aller dans le ciel. Ça signifie pour un peu le monde que le ministère Élie peut pas finir non plus. Donc c'est ça qu'elle dit. Élie, oui, Élie a bien pour le venir avant retour pour lui proclamer vérité ça. Elle dit tout Israël bien pour le. Mais en parlant de Jean-Baptiste, Jésus-Christ dit c'est dans l'esprit Élie que Jean-Baptiste vient. Jean est venu pour le faire qui ça? Jean est venu pour le proclamer, annoncer, ou bien aplanir. Comme avant moi là, Matthieu 11, verset 13, il dit, car les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc c'est comme si Jésus-Christ a dit, prophètes, Élie représentait les prophètes. Ils ont prophétisé et ils ont prophétisé arriver jusqu'à Jean. Et les gens venaient les mêmes, Jean venait pour préparer chemin. Et les ont posé Jean question, qui est souillé? Jean pourra répondre que moi pas Élie, moi c'est juste là qui vient préparer chemin. Dans Jean chapitre 1er, verset 21, il demande des gens qui est lié, est-ce que c'est Élie, est-ce que c'est yon là-dedans? Finalement, il dit Jean, mais qui est-ce ou dit ou même ou y est? Dans verset 23, Jean répond, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Donc, si Jean vient dans l'esprit Élie, or Jean te vient préparer chemin, ça capable ouvrir les yeux pour nous songer que tu as une pile prophétie qui t'a fait sur Jésus-Christ. Et prophétie, ça t'a annoncé qui bon t'a fait, qui Jean t'a fait, qui ça va le régler. Donc, un pile prophétie, lorsque Jean vient les mêmes gens dit, mais toute prophétie, ça que nous qu'on attendait, et c'est ça qu'il faut crier, mais Timon ton bon Dieu qui retire péché monde là. Mais Timon ton bon Dieu qui vient retirer péché monde là. Donc nous besoin croire dans Timon ça. Et plus tard Pierre va utiliser texte ça pour lui parler dans 1 Pierre. Il va dire que et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vois ça, papa qui t'a dit, mais ça c'est petit que moi remets en pile là, tendez. Donc toute prophétie, tout ça yo t'a annoncé dans la loi yo vient accompli en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus-Christ dit sans lui-même, on pas capable de faire rien. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour la croix de Jésus-Christ. Merci pour la vie qu'on nous en Jésus-Christ. Bénis-nous, dirigez-nous, conduis-nous. Amen.